Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Je te retrouve dans un nouveau podcast pour parler d'informatique. J'avais envie de t'aiguiller un petit peu dans le choix de ton ordinateur, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou peu importe. Peut-être que tu galères un peu à savoir qu'est-ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. Et je me suis dit que ce serait pas mal de te donner quelques petits conseils pour t'aider à choisir. Donc voilà, c'est pas des trucs hyper ouf, mais déjà rien que de savoir ça pourra peut-être t'aider à faire ton choix. Et surtout, ça pourra t'aider à ne pas te faire avoir parce qu'il y a des petits trucs à savoir et des petits trucs qui se font dans les magasins et à bien savoir et à bien connaître, parce que si tu ne sais pas et que tu fais cette erreur là, bah tu vas te retrouver avec des petits problèmes. Donc moi c'est des choses qui me sont pas forcément arrivées mais que j'ai pu voir, et autant dire que ça peut poser beaucoup de problèmes. Les premières choses qu'on va regarder sur un ordinateur, c'est au niveau de la mémoire. Donc il y a deux mémoires différentes. Il y a la mémoire vive, donc on appelle ça aussi mémoire RAM. C'est la mémoire qui va te permettre de lancer ton ordinateur, de le faire fonctionner, de le faire tourner correctement. J'ai vu sur certains ordinateurs qui proposaient 2 Go de RAM. Concrètement, je déconseille très vivement parce que 2 Go c'est pas suffisant, quelle que soit l'utilisation qu'on en fait, parce que on pourra pas lancer grand chose, l'ordinateur va fonctionner très lentement et ça va pas forcément être très intéressant, surtout si on en a besoin très rapidement et qu'on veut faire une recherche, bah ça va ralentir un peu. Donc 2 Go je déconseille tout le monde, quel que soit l'objectif du choix de l'ordinateur. Une autre chose que je vois pas mal aussi dans les magasins, quelle que soit la taille de l'ordinateur, que ce soit un petit, un moyen ou un grand, c'est du 4 Go. Le 4 Go, je dis pas non, je déconseille pas, sauf pour certains usages. En gros, si on veut prendre des notes, si on veut prendre un ordinateur pour les cours et qu'on veut prendre un petit ordinateur, 4 Go ça peut être largement suffisant pour de la prise de notes. Pour les autres, donc quand on veut faire montage vidéo, jouer à des jeux vidéo, là on va tabler sur du 8 Go. Donc là en fait ça va aller beaucoup plus vite et on va pouvoir lancer plusieurs applications en même temps sans problème. Par exemple, je peux lancer Spotify, je peux lancer internet, je peux lancer mon traitement de texte et lancer un jeu vidéo à côté. Il n'y aura pas de problème, je pourrais jouer à mon jeu vidéo sans souci, ça va pas ramer, ça va être fluide. Donc là il n'y a pas de problème là-dessus. 8 Go c'est le minimum que je conseillerais, quelle que soit l'utilisation en règle générale, surtout pour des gros ordinateurs, donc des 15 pouces ou des 16 pouces par exemple, c'est plutôt bien parce que là ça permet de fonctionner rapidement, d'allumer son ordinateur qui se lance rapidement et puis qu'on puisse aller direct sur internet, faire ses trucs sans problème. Donc ça c'est vraiment les deux conseils sur lesquels je me base pour choisir un ordinateur. Pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin dans le graphisme, dans le montage vidéo, dans les jeux vidéo, qui veulent faire du stream ou autre, là on va tabler plus sur du 16 Go de RAM ou du 32 Go, donc là ça va aller super vite parce que 16 Go et 32 Go c'est quand même assez rapide et ça va être vraiment utile quand on veut faire des trucs comme par exemple After Effects qui lui demande beaucoup de mémoire et beaucoup de stockage. Lui il faut tabler plus sur du 16 Go par exemple de RAM, ça va être beaucoup mieux, en tout cas pour ce logiciel là. Une fois qu'on a regardé ce premier critère là, ce qu'on va regarder c'est le stockage. Alors là je voulais vous mettre en garde parce qu'il y a, alors je dirais pas que c'est une arnaque mais presque, dans beaucoup de magasins je suis tombée sur des ordinateurs qui ont 32 Go de stockage. Alors je vous mets un gros warning, quand vous tombez sur un ordinateur comme ça, quelle que soit la taille, qu'il soit petit, moyen ou grand, n'y allez pas et ne prenez surtout pas un ordinateur de 32 Go parce qu'en fait non seulement vous allez pas pouvoir mettre grand chose dessus, mais en plus il y a des risques au niveau sécurité. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le système d'exploitation Windows qui est fourni sur les ordinateurs, il prend entre 25 et 30 Go de place en fonction de la marque de l'ordinateur et en fonction de certains critères. Donc il prendra pas la même place et en fonction de si c'est Windows 10 famille ou Windows 10 professionnel, ça n'aura pas la même taille. Donc déjà, ça nous laisse pas beaucoup de place. À partir du moment où ça fait 32 Go, on a peut-être 5 à 7 Go de place pour pouvoir mettre des vidéos, des photos, des musiques, des fichiers texte, des applications et des logiciels, donc ça fait vraiment, mais alors vraiment pas beaucoup, et on ne pourra pas le mettre à jour non plus, parce que pour la mise à jour il faut au minimum 8 Go. Donc si ton logiciel il en prend 25 voire 30 et que tu as besoin de 8 Go supplémentaires pour le mettre à jour, tu pourras très concrètement rien faire du tout. Et le problème c'est que si ton logiciel n'est pas à jour, il risque d'y avoir des failles de sécurité et donc il y a des virus qui pourront s'installer beaucoup plus facilement sur l'ordinateur et c'est un risque. Surtout si on peut perdre ses fichiers ou qu'on veut carrément pas perdre son ordinateur, ce serait très dommage. Donc ça c'est quelque chose que je déconseille très vivement. Après ça dépend encore une fois ce qu'on veut. Si on prend un tout petit ordinateur, qu'on y met Linux qui prend très peu de place, ça peut à la limite suffire. Parce que Linux on peut l'installer sur une clé USB qui fait 4 à 8 Go. Donc il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc là je dis
d'accord, mais pour utiliser Windows, je déconseille mais très très vivement. Donc il faut plus aller sur du 500 Go. En général, les ordinateurs maintenant, ils proposent du 500 Go minimum, et il y en a qui proposent 1 à 2 Tera de place. Donc 2 Tera ça coûte plus cher, mais au moins on sait qu'on a de l'espace. Donc 500 Go ce serait plus pour y mettre ses photos, quelques vidéos par exemple qu'on a fait entre amis, de la musique et ses documents texte avec ses logiciels. On aura largement la place, il n'y aura pas de problème. 1 Tera c'est plus pour les gens qui font du montage vidéo, du gaming, ou alors qui font du traitement graphique, parce qu'il y a des fichiers qui prennent énormément de place et qu'on en a vraiment besoin de beaucoup pour du stockage, surtout si par exemple on est graphiste professionnel et que bon, on s'en sert pour le boulot. 1 Tera c'est très très bien pour stocker les fichiers sur lesquels on va travailler, on a qui prennent beaucoup de place. Pareil pour les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui peuvent prendre jusqu'à 40-50 gigas. Donc si on a un disque dur qui fait 500 gigas et qu'on met 4-5 jeux vidéo comme ça, on a vite fait de prendre la moitié de l'espace de stockage. Autant dire qu'après on n'en a plus beaucoup. Donc ça c'est vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est de prendre un stockage adapté à votre utilisation. Et 1 Tera, je pense que c'est la meilleure option. En tout cas moi, tous mes ordinateurs que j'ai choisis, les 2 derniers, je les ai pris avec 1 Tera d'espace. Bon, il n'y a pas que ça comme critère, il en reste d'autres. Quelque chose que je peux vous recommander, c'est de regarder aussi le processeur. Donc de regarder si c'est un dernière génération ou pas, parce que quand ils seront plus anciens, forcément l'ordinateur n'aura pas la même rapidité de fonctionnement. Donc là il faut regarder un petit peu. Le but c'est pas de prendre non plus le dernier ou la dernière génération, mais c'est de prendre un processeur qui soit assez récent quand même. Donc je crois que le dernier c'est le i7 6ème génération ou quelque chose comme ça. Enfin je veux dire voilà, il faut regarder un petit peu ce genre de détails. Un autre truc que je peux vous conseiller aussi, c'est par rapport aux besoins. Il faut regarder tout ce qui est carte graphique. Parce que si on prend pas quelque chose d'adapté, les logiciels vont avoir des difficultés d'affichage, ou il va y avoir des problèmes de résolution, ou tout simplement rien que pour les jeux vidéo, pour les lancer ça va être plus compliqué parce qu'ils nécessitent vraiment des spécificités et des particularités propres à eux, parce que chaque jeu vidéo a sa conception et a ses besoins. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, les Sims ils vont avoir besoin d'une certaine résolution, alors que Assassin's Creed il va y avoir besoin d'une autre résolution. Et le fait d'avoir une carte graphique adaptée aux jeux vidéo, ça va permettre du coup de choisir vraiment la résolution adapté. Et moi je sais que par exemple sur l'ordinateur que j'utilise en ce moment et que j'ai une carte graphique Radeon AMD, je saurais plus dire le numéro parce que j'ai plus l'étiquette, mais elle crée un profil graphique pour chacun des jeux que j'ai installés. En tout cas pour les jeux qu'elle détecte, elle va créer le profil graphique qui va être adapté. Donc le minimum c'est du Nvidia. Il y a sur pas mal d'ordinateurs marqué Nvidia graphique. Donc quand on voit qu'il y a des cartes Nvidia, c'est une petite base pour commencer. Et après pour vraiment aller beaucoup plus loin, on peut prendre du Radeon, du Ryzen aussi je crois. Enfin, il faut regarder en tout cas que ce soit une carte graphique adaptée pour ça. Si jamais on ne sait pas et qu'on voit qu'il y a une carte graphique indiquée dessus, ce qu'on peut faire c'est la regarder sur internet à notre besoin. C'est hyper important de prendre quelque chose d'adapté parce que sinon, quand on va utiliser l'ordinateur, on va être confronté à des problèmes et ça risque d'être compliqué. Moi par exemple, il y a plusieurs mois, mon logiciel était à jour, ma carte graphique, le pilote était à jour et c'était compatible avec After Effects. After Effects s'est mis à jour, il a évolué et aujourd'hui ma carte graphique par exemple elle est plus compatible. Donc si je change d'ordinateur, et ben il faut que je prenne avec une carte graphique plus puissante ou une autre carte graphique pour que ce soit compatible avec After Effects par exemple. Donc ça peut être un critère de sélection. Une autre chose sur laquelle on peut se baser pour choisir son ordinateur, bon le Bluetooth je considère pas que ce soit un critère parce qu'aujourd'hui la plupart des ordinateurs ils ont le Bluetooth intégré, donc ça c'est pas vraiment un critère, mais on peut regarder en fonction des marques parce que il y a des marques qui sont plus ou moins bien que d'autres. En tout cas, moi je sais par expérience, en ayant entendu des retours d'utilisateurs et en ayant fait des essais, parce que j'ai eu 3 ordinateurs différents et 3 marques différentes à chaque fois. Donc les marques qui sont de bonne qualité, en tout cas moi je trouve, il y a Lenovo, MSI, Asus, les Asus ROG, Acer, Predator. Les MSI sont pas mal aussi. Une bonne marque que j'ai découvert en regardant pas mal de vidéos, c'est la marque Razer. C'est vraiment des ordinateurs conçus pour le gaming. Ils ont vraiment une panoplie d'ordinateurs. Bon, ça coûte un bras, hein. Ça coûte dans les 1000-1500 euros, ça peut monter jusqu'à 3000 euros. Moi je sais que j'ai vu des Razer à près de 3000 euros. Mais le prix est justifié par la capacité de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des processeurs de dernière génération, des cartes graphiques super puissantes, le son ça va être pareil. Après, quelque chose aussi que je pourrais vous conseiller, mais bon ça c'est à vous de voir, c'est de regarder quand vous prenez l'ordinateur que vous puissiez
faire un upgrade, c'est-à-dire que vous puissiez changer les pièces et mettre des pièces plus puissantes. Par exemple, je sais pas, vous prenez un ordinateur qui a 8 Go de RAM, vérifiez que la carte est changeable et qu'on peut mettre par exemple une carte de 16 Go. Ça, il suffit d'aller sur internet et de taper, il y a des sites internet qui vous donneront l'information et qui seront là pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Mais j'en ai un autre, un plus petit, lui par exemple, il est bloqué. C'est-à-dire que je peux pas augmenter ma RAM et il y a des trucs que je peux pas changer. Donc si jamais vous envisagez de prendre un ordinateur, vérifiez que vous pouvez upgrader l'ordinateur avec des pièces plus puissantes. Par exemple, je sais pas, moi vous prenez un truc de gaming avec une carte 8 Go de RAM, vérifiez que vous pouvez mettre par exemple une 16 Go. Parce que bon, quand on débute, ça va, mais si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, faire du stream et tout, 16 Go c'est mieux que 8 Go. Et à ce moment-là, il faut pouvoir augmenter. Et ça reviendra peut-être un peu moins cher que d'acheter un ordinateur directement avec 16 Go. Parce que moi, j'ai vu des ordinateurs avec 16 Go, voire même 32 Go. Et là, on tombe sur des 2000-3000 euros facile. Alors que si on prend un ordinateur de 8 Go, moi le mien il fait 8 Go, je sais que normalement, je suis censée pouvoir augmenter. Donc il m'a coûté 1000 euros. Si je mets une carte de 16 Go de RAM, je vais la commander. Je vais en avoir pour même pas moins de 100 euros. Et je vais pouvoir la changer sur mon ordinateur. Donc c'est assez facile. Enfin en tout cas moi je trouve. Après voilà, c'est à chacun de voir comment voit l'ordinateur et puis comment il veut le faire. Mais à choisir, vaut mieux prendre un truc qu'on peut augmenter. Donc il coûtera pas trop cher et si on l'augmente ça reviendra moins cher que le même ordi augmenté qui va coûter beaucoup plus cher en fait. Mais ça c'est vraiment en fonction de notre expérience, en fonction de nos envies. J'aurais pas d'autres conseils forcément à donner. En ce qui concerne le son, je peux pas vous conseiller parce que personnellement, moi j'ai un ordinateur avec des enceintes Dolby, donc ça c'est Lenovo qui travaille avec Dolby. Je sais que par exemple HP il travaille avec Beats, donc après chaque marque utilise son propre système de son ou utilise le système de son d'une marque soit connue soit pas, ça dépend vraiment, mais franchement il n'y a pas forcément besoin de s'attarder sur le son parce que la plupart du temps on va utiliser des enceintes, ça arrive qu'on utilise des enceintes, on va utiliser un casque. Moi je sais que la plupart du temps je vais brancher mon casque audio, donc j'ai un casque gaming ou alors j'ai un casque sans fil. Donc je vais utiliser le système Bluetooth ou alors je vais le brancher avec son fil parce que j'ai plus de batterie ou peu importe. Et pour la prise de son, je vais utiliser un micro externe. Après ça dépend, hein, mais c'est conseillé. Parce que ça se remarque tout de suite quand le son est pas bon et quand il y a des problèmes à ce niveau-là. Et les gens vont te dire « Ah mais ton son il est pas bon, il est dégueulasse » ou peu importe. Donc ça c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut quand même faire attention, pas dans le choix de l'ordinateur mais en externe. Voilà pour le podcast, et j'espère qu'il t'aura plu, j'espère que t'auras appris quelques petits trucs sur l'ordinateur. En tout cas si ça t'a plu, n'hésite pas à liker le podcast, n'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi si jamais t'as des trucs en plus, des petits conseils pour le choix d'un ordinateur, n'hésite pas à les partager en commentaire parce que ça permettra du coup d'alimenter le flux du podcast et puis de rajouter des petites idées. Ça peut être sympa aussi parce que peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé mais qui toi te semble peut-être essentiel pour le choix d'un ordinateur. Donc si jamais t'en as envie, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis je te retrouve dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo. Ciao!